Départemental 2015, le grand débat LCI RTL en partenariat avec Le Figaro, présenté par Michel Field, Alexis Brézé et Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, c'est parti pour le grand débat de l'entre-deux-tours des départementales jusqu'à 20h donc sur RTL, LCI et lefigaro.fr. Bonsoir Michel. Bonsoir Marco. Bonsoir Alexis Brézé. Bonsoir. Dernière ligne droite donc pour décider qui vous représentera dans votre département. 1614 duels, 278 triangulaires et quasiment 100 minutes ce soir pour vous aider à faire votre choix à 3 jours du second tour. On va vous poser toutes les questions. Qui est en pole position? Qui a vraiment gagné dimanche dernier? Quels sont les enjeux, notamment pour 2017, maintenant que la vie politique se joue à 3? Si votre département est géré par le FN, par le PS, par l'UMP, quelle va être la différence? Et enfin, lundi matin, quelles leçons devront tirer les uns et les autres? Et notamment, François Hollande sera-t-il contraint de changer ou de modifier sa politique? Alors, pour débattre ce soir sur RTL, LCI et lefigaro.fr, avec nous pour le PS, Jean-Marie Le Guen. Bonsoir Monsieur Le Guen. Bonsoir. Pour le FN, Marine Le Pen. Bonsoir Madame Le Pen. Et pour l'UMP, Christian Estrosi. Bonsoir. Et on a préféré, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté pour les téléspectateurs, tirer au sort les places de façon à ce qu'il n'y ait aucune interprétation obligeante ou désobligeante du positionnement des politiques. Alexis Brézé, on va peut-être poser la première question qui est la plus compliquée pour les commentateurs, moins pour les politiques, et encore, qui a gagné dimanche dernier? Bah oui, c'est pas ça. Je vous pose pas la question qui va gagner dimanche prochain. Non, ce qui est sûr, c'est que le soir du premier tour, on a eu l'impression, en regardant la télévision, les téléspectateurs, que tout le monde avait gagné. Manuel Valls nous expliquait que la gauche était en tête, l'UMP nous a dit qu'il était le premier parti de France, et Marine Le Pen nous a dit non, pas du tout, c'est moi le parti, c'est le Front National, le premier parti de France. C'était l'école des fans. Voilà. Donc la question que nous voudrions vous poser, c'est qui vraiment a gagné? Marine Le Pen. Bon, moi je pense que au-delà de l'analyse du soir de l'élection, dont on a vu quand même qu'elle était pour le moins orientée, les résultats sont très clairs. Qui est porté par une dynamique par rapport aux élections antérieures, qu'elles soient d'ailleurs les élections cantonales de 2011 ou qu'elles soient les élections européennes? C'est clairement le Front National. Quel est le premier parti de France? Parti, pas alliance électorale, c'est le Front National. Les infographies du ministère de l'Intérieur sont très claires sur ce sujet. Certes, l'alliance électorale UMP plus UDI plus Modem est arrivée en tête, mais en tant que parti politique, ça ne fait pas de doute. Et c'est vrai que l'évolution électorale du Front National a été spectaculaire, d'autant plus que nous savons que dans une élection locale telle que celle-là, nous partions évidemment avec de forts handicaps. Mais Madame Le Pen, quand on interroge les Français, ce qu'RTL a fait ce matin en se projetant sur le deuxième tour, pour 70% des Français, le gagnant de dimanche prochain, pour eux, c'est l'UMP, l'UDI. Donc la dynamique dont vous parlez, manifestement, eux ne la ressentent pas. Ils pensent que pour 70% d'entre eux, l'UMP et l'UDI seront les grands gagnants dimanche. Si vous voulez qu'on fasse une bataille de chiffres ou de sondages, non, c'est une perception. Il y a une perception aussi, c'est le sondage qui a été fait en demandant quels sont vos souhaits de victoire. Qui voulez-vous qu'il sorte renforcé de ces élections départementales? Et le Front National, là aussi, arrive en tête avec près de 45% de souhaits de renforcement de ces élections départementales. Bon, je pense qu'on peut essayer de prendre les chiffres par tous les bouts. Il est clair que le Front National est dans une dynamique qui le porte depuis déjà de nombreuses années et qui fait que aujourd'hui, dans une élection locale, il a réussi un véritable exploit électoral du fait de sa présence au second tour dans près de 60% des seconds tours. C'est tout à fait historique, ça n'est jamais arrivé. Alors la question est compliquée de savoir qui a gagné. La question est assez plus simple de savoir qui a perdu, c'est la gauche. Écoutez, je crois que c'est une élection à 2 tours. C'est-à-dire qu'on verra dimanche soir ce qu'il en est. Le premier tour nous donne plusieurs enseignements qui étaient d'ailleurs différents de ce qui était attendu. Un parti socialiste qui résiste, un Front National qui ne fait pas le score qu'il attendait, mais qui est très élevé, et puis une UMP qui bénéficie finalement du statut de parti d'opposition dans des élections intermédiaires, où depuis 15 ans, l'opposition dans les élections intermédiaires réalise plutôt un score. Voilà, ce qui est important maintenant, c'est comment nos concitoyens vont réagir. Ils ont été beaucoup plus nombreux à voter déjà au premier tour, et j'espère qu'il va y avoir un sursaut de mobilisation, de rassemblement de la gauche,
pour que, eh bien, dans un maximum de départements, dans un maximum de cantons, il y ait une bonne présence de la gauche. Je crois que ça serait bien pour les Français. Vous dites le Parti socialiste. Le Parti socialiste résiste. Il résiste peut-être par rapport à certains sondages. Il résiste pas bien du tout par rapport aux dernières élections équivalentes qui étaient les cantonales. Il faut remonter à 2001 pour trouver un score équivalent. Vous l'avez dit, 2001, nous étions au pouvoir. Donc les élections intermédiaires apportent d'une façon un peu mécanique une certaine forme d'insatisfaction pour le parti de gouvernement et une certaine forme de recueil, j'allais dire, des mécontentements pour le parti d'opposition. Enfin, vous avez été éliminé dans plus de 500 cantons. Pardon. Même. Oui, alors ça, c'est un autre aspect sur lequel, qui est très important d'ailleurs, que vous soulignez, c'est que la division de la gauche a été assez meurtrière au premier tour. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces divisions, on ne parlerait pas de ces 500 cantons. S'il n'y avait pas eu ces divisions, elles existent, ces divisions. En revanche, à l'UMP. Je les constate, je les regrette, et je dis ne faisons pas les erreurs qu'on a fait au premier tour, où on voit le Front National et la droite souvent parader, alors que si la gauche avait été dans une dynamique de rassemblement, elle aurait pu l'emporter. Oui et non, Jean-Marie Le Guen, puisque pour la première fois depuis 1992, le total des voix de gauche est inférieur à 40%. Il faut remonter à 92 pour avoir un aussi mauvais score des voix de gauche. Vous l'avez dit. Donc même si c'était plus unitaire, ça n'aurait pas... Vous l'avez dit sous une forme de plaisanterie, mais disons-le sous une forme politique. Nous sommes aujourd'hui dans une tripolarité. Moi, je ne conteste pas le fait que le Front National soit aujourd'hui une force qui fait 25%, moins qu'attendu, certes, mais qui est absolument incroyable du point de vue de la réalité des institutions, d'une part, et des problèmes, des dangers que cela pose à la République et à notre pays. C'est un fait, moi je ne le nie pas. Nous ne sommes plus dans la bipolarité, nous sommes dans l'existence d'une tripolarité. Christian Estrosi, après on va vous laisser aussi débattre à trois, mais on va d'abord répartir la parole comme ça. Votre concurrent pour dimanche et pour les années qui arrivent, celui qui vous fait peur à l'UMP, c'est le Front National ou le PS? Me dites pas les deux, il y en a forcément un qui est dans votre roue. Alors d'abord, même pas peur, il va vous dire. Ouais. Non, mais il a déjà répondu. Il a juste dit d'abord, il n'a pas déjà répondu. Dans un autre débat. Ouais. Si on est engagé dans la vie publique, c'est pas pour avoir peur. Lorsque j'entends ces semaines dernières le président de la République dire il faut aller arracher les électeurs du Front National. Lorsque j'entends Monsieur Valls dire je crains que mon pays n'aille se fracasser contre le Front National. Et si vous avez peur, si vous craignez quoi que ce soit, ne demandez pas à présider la France ou à la gouverner. Nous n'avons pas envie d'aller arracher qui que ce soit à qui que ce soit. Nous sommes là pour convaincre. Et alors votre concurrent le plus direct, Christian Estrosi, votre concurrent le plus direct, c'est le Front National ou le PS? Bon, vous avez d'abord posé une question. C'est la même que je vous repose. Non, mais vous l'avez posée aux autres. Je peux peut-être y répondre. Je peux ne pas être le seul à ne pas avoir à y répondre. Mais je peux peut-être être celui qui y répond aussi. Il me semblait que vous aviez déjà apporté une réponse dès dimanche soir, puisque sur tous vos journaux de 20h et sur tous les titres des quotidiens du lundi matin, il m'a semblé voir que vous titriez vous-même que c'était la droite, UMP, UDI et ses partenaires qui l'avaient emporté. Bon. C'était juste l'impression que j'avais eue et l'impression que c'était aussi les conséquences qu'en avaient tirées les Français. Et je suis d'ailleurs convaincu que tel est le cas et je suis d'abord certain qu'on a voulu envoyer un avertissement très cinglant au gouvernement. D'ailleurs, Jean-Marie Le Guen n'a pas tort lorsqu'il dit que lorsqu'on est au pouvoir, forcément, les élections locales ne sont pas favorables au parti qui est au pouvoir. Vous aviez perdu toutes les élections intermédiaires. Oui, absolument. Mais aujourd'hui, nous avons le prolongement des élections municipales de 2014, qui ont été un succès pour l'UMP, l'UDI et leurs alliés. Et nous avons 1 an plus tard une amplification de ce phénomène parce qu'on veut, au plan local, conforter celles et ceux qui conduisent des majorités de projets, d'investissement, de politique sociale, de cohésion économique, de pouvoir d'achat, etc. Ça, c'est l'avertissement de dimanche. Vous me posez la question pour dimanche prochain. Je vous demande quel est votre concurrent le plus direct pour vous, c'est clair. Le FN, même si vous n'en avez pas peur, ou le PS? Mais je dis très simplement les choses. J'ai un adversaire, c'est le gouvernement qui aujourd'hui mène notre pays à la ruine. Et puis d'un autre côté, j'ai un ennemi, c'est le Front National, qui veut mener notre pays au chaos, tout simplement. Donc je dis clairement les choses. Un ennemi, c'est pire qu'un adversaire. Oui, parce que à partir du moment
où vous avez en face de vous quelqu'un qui conduit une politique économique d'extrême gauche et qui en même temps, c'est pour vous Marine Le Pen, et qui en même temps n'a aucune valeur en commun. Je suis un héritier du message gaulliste. Je suis un gaulliste social. Et de médecin aussi un petit peu, un héritier de médecin. Je suis un gaulliste social. Et quelque part, non, je suis ce que je suis. Un fils immigré, vous savez, je ne suis pas la Châtelette de Montauroux, moi. Je suis un fils ouvrier, immigré italien. J'ai grandi parmi le petit peuple de Nice, dans ma province, et je me suis construit tout seul. Voilà, je ne suis l'héritier de personne, et rien ne m'a été donné en héritage. Tout simplement. Là, c'est directement adressé à Marine Le Pen, ce que vous dites. Oui, très directement. Marine Le Pen, très directement. Répondez. Et je pense représenter mieux que quiconque le monde ouvrier, le monde de la ruralité, dont j'ai été le conseiller général et président d'un département pendant près de 6 ans, dans un canton à 2500 mètres d'altitude, où les gens souffrent, où il manque de services publics, Marine Le Pen, où je les ai accompagnés. Donc je peux parler au nom de cette France-là et de cette France qui souffre, et c'est bien pour cela que je suis convaincu que là où il y a eu un avertissement contre le gouvernement socialiste dimanche dernier, il y aura une punition. Marine Le Pen vous répond pour le Parti socialiste dimanche directement en cause. Monsieur Estrosi a beaucoup changé. Il a démarré sa carrière sous l'aile protectrice de Monsieur Médecin qui disait « Je partage 99,9% des idées du Front National ». Vous étiez conseiller municipal. Je ne me souviens pas que vous ayez démissionné à cette période. Alors j'ai bien compris vos propos. Vous considérez que le Parti socialiste est un adversaire. D'ailleurs, l'UMP, dans beaucoup d'endroits, appelle à voter socialiste pour faire battre le Front National. Et vous dites un mot que je trouve inadmissible et condamnable. Vous dites « Le Front National est mon ennemi ». Alors moi, Monsieur Estrosi, mon ennemi, c'est par exemple l'État islamique. Ça, c'est mon ennemi. Mais je n'ai pas d'ennemi. Non, je n'ai pas d'ennemi, moi, en France. Je n'ai pas d'ennemi chez les électeurs de mes adversaires. Je trouve que ce terme d'ennemi est outrancier, scandaleux et assez révélateur de ce qu'est devenu cette campagne qui s'est construite autour de l'UMPS dans la violence, l'excès, l'injure permanente, au point d'ailleurs que... Et vous diriez, Madame Le Pen, que l'UMPS sont vos amis? Non, ce sont des adversaires. Ce sont des adversaires. C'est d'ailleurs un adversaire unique et commun, compte tenu de la politique qu'ils mènent et de la manière dont, dès qu'ils sont en difficulté, d'ailleurs, ils viennent au soutien l'un de l'autre, en faisant fi d'ailleurs des leçons de morale qu'ils déversent en permanence, si vous voyez. Moi, je remarque une chose. Mélanger politique nationale et politique étrangère, ça fait partie... des jeux subtils sur les plateaux de Madame Le Pen, on y est habitué. L'ennemi, c'est le chômage. Mais l'ennemi, c'est l'effondrement du pouvoir d'achat. Si vous parlez de l'État, vous parlez de l'État islamique, qui font souffrir, eh bien, je me fais un plaisir de dire que j'ai en face de moi, dans mon opposition au conseil municipal, un FNPS qui alliait contre le maire UMP de Nice systématiquement. Vous parlez de vous à la troisième personne ? Vote contre les mesures que je propose pour lutter contre toutes les menaces en matière d'insécurité, en matière de djihadisme, etc. Récemment, votre propre formation politique et votre ami Madame Arnaud. Pour l'instant, c'est audible à la radio Jean-Marie Le Guen, mais vous allez pouvoir y aller. Refuser de financer de quoi pouvoir héberger 300 militaires dans le cadre du plan Vigipirate que nous devions accueillir à Nice. Refuser de financer des gilets pare-balles pour protéger nos policiers. Monsieur Estrosi, si vous n'êtes pas capable de parler d'autre chose. Jean-Marie Le Guen, dans l'équilibre du temps de parole, on va essayer de tenir la balance. Je pense effectivement qu'il faudrait que nous abordions les questions au fond, parce que ça dépend Madame de vous, Le Pen, on va essayer. Quand Madame Le Pen parle du MPS, personne n'est dupe. Chacun sait que la gauche et la droite ont des politiques différentes. La seule chose, c'est quand elle dit ça, elle attaque autre chose. Elle attaque la République. Parce qu'en réalité, ce qui vous déplaît, ce sont les valeurs républicaines qui se sont manifestées, par exemple, le 11 janvier dans la rue. Et pour lesquelles vous aviez beaucoup de difficultés à vous mobiliser, pour ne pas dire, vous en étiez absent. Vous nous avez viré de cette manif. Parce que, non, on ne vous a viré de rien du tout. Vous avez fait l'erreur, Madame Le Pen, de ne pas y aller parce qu'elle vous gênait. Elle vous gênait, cette manifestation. Parce que cette manifestation était contre la violence. Cette manifestation était contre les amalgames que vous faites tous les jours. Quand tout à l'heure vous parliez d'adversaires et d'ennemis, évidemment, on sait très bien que la politique que vous défendez est une politique d'affrontement entre les Français. Parce que pour vous, il y a les bons Français et les mauvais Français. Les bons Français, ce sont ceux qui, d'abord, apparemment votent pour vous, mais qui ne seraient pas les assistés. Par rapport à ceux qui, au contraire, bénéficient, de mon point de vue, de la solidarité et non pas de l'assistance. Les bons Français, ce sont ceux qui sont, comme vous le dites,
les Français de souche. Et non pas ces Français qui ont à voir avec d'autres religions. C'est le président Hollande qui dit Français. Non, il vous cite en disant ça. Il dit comme on dit. Et le on, c'était destiné à vous, Madame Le Pen. Vous parlez-vous de Français de souche parce que vous développez une théorie selon laquelle il y a un conflit interne à notre pays avec des Français qui ont une autre religion que peut-être la vôtre. Et donc, voilà ce qui est en cause aujourd'hui. Madame Le Pen va vous répondre. Jean-Marie Le Guen. De la violence et de la division des Français, et en ça, vous n'êtes pas républicaine, c'est profondément votre parti politique qui s'est, dans l'histoire et dans la réalité de ses propositions, on le verra ce soir si on peut en parler évidemment plus dans le détail, vous êtes un parti de division des Français, indépendamment du fait que votre politique économique nous conduirait effectivement au chaos. Marine Le Pen. Non, Monsieur Le Guen, dans le programme du Front National, il n'y a rien de ce que vous venez de dire. Le Front National est un mouvement qui défend tous les Français. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, quelle que soit la date d'ailleurs à laquelle ils sont devenus Français. Ceux qui jettent les Français les uns contre les autres, c'est Manuel Valls. Lorsque il dit « je stigmatiserai jusqu'au bout le Front National », c'est-à-dire 25% des électeurs. Ne cachez pas derrière vos électeurs, c'est de vous dont il s'agit. Mais même moi je suis la représentante de ces millions d'électeurs. Mais Madame Le Pen, on a le droit de vous désigner comme étant quelqu'un de dangereux pour la République. Trouvez-vous républicain de vouloir stigmatiser un adversaire politique? Bon, en l'occurrence, nous ne faisons aucune des divisions entre les Français dont vous venez de parler. En revanche, nous sommes des opposants. Il n'y a pas un Français qui soit avec vous ou contre vous qui pense que vous n'avez pas mis la question de l'islam au cœur du débat politique. Calmez-vous et laissez-moi terminer ma phrase. Comment pouvez-vous dire sérieusement devant nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs que la question de l'islam, c'est pas vous qui l'avez mis au devant de la scène comme étant la question principale qui se pose à notre pays. Monsieur Le Guen, il y a un énorme problème. Et je comprends que je dérange dans la conversation. Il y a un énorme problème de fondamentalisme islamiste, oui. Et je croyais que vous l'aviez compris. Or, je m'aperçois qu'à part avoir fait un site internet stopdjihadiste.gouv.fr, vous n'avez pris aucune mesure pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. Heureusement que nous sommes là pour faire effectivement... Avec l'UMP et l'UDI qui a mis... l'UMP et l'UDI qui, dans cette campagne, a mis l'islam aussi au milieu des sujets. C'est ceux qui ont fait élire l'élu du parti des musulmans. Alors ne me dites pas que l'UDI lutte un parti communautariste. Un parti communautariste. Christian Estrosi, l'islam au cœur de cette campagne des départementales, Nicolas Sarkozy y a contribué. Mais d'abord, j'adore cette démonstration entre le FN et le PS, parce que c'est un jeu de ping-pong qu'ils ont parfaitement orchestré depuis longtemps pour faire de l'UMP le parti à éliminer du débat politique dans notre pays. Cette tactique a échoué, ça a été démontré dimanche dernier. Et d'ailleurs, dans la rhétorique de Madame Le Pen, c'est toujours la reprise de ce mot « stigmatise ». On attaque, on critique son mouvement, on le stigmatise, on critique ses idées, on est hystérique. Systématiquement, c'est la même reprise. C'est ce qu'a dit le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Vous le répétez 10 000 fois. C'est un propos qui a quand même marqué, Vous êtes le parti stigmatisé, vous avez les idées qui sont hystérisées. Moi, j'adore cette manière d'entretenir cette rhétorique. Moi, j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans une pièce avec Monsieur Valls quelque part pour vous mettre parfaitement d'accord sur une stratégie. C'est plutôt Sarkozy qui recevait Valls, il me semble, d'après ce qu'on a su là. En tout cas, on sait que chaque fois que la gauche est au pouvoir, c'est le Front National qui monte, et chaque fois que la droite est au pouvoir, c'est le Front National qui descend. C'est ce qui se passera dans pas longtemps d'ailleurs. Entre le score de Marine Le Pen en 2007 et celui de 2012, on peut pas dire qu'elle ait vraiment baissé et que Nicolas Sarkozy ait fait baisser le Front National dans sa dernière campagne. Oui, mais si on compare le score de Jean-Marie Le Pen en 2002 et celui de Jean-Marie Le Pen en 2007, vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un ancien temps. Monsieur Estrosi, si vous voulez bien qu'on soit sur la campagne... Non, si vous voulez bien qu'on soit sur la campagne d'aujourd'hui... Si vous voulez bien, si on est sur la campagne d'aujourd'hui, si vous voulez bien... Il a fait, et les résultats... Jean-Marie Le Guen. Eh bien, Madame Le Pen a eu les résultats que le meilleur score du Front National. Les résultats que nous avons faits dimanche dernier ont démontré tout le contraire. Si je regarde un peu les choses, il y a quand même eu une plus forte participation qu'aux élections cantonales de 2011. Personne ne peut le contester. Je pense que nous y sommes pour quelque chose. Notamment le débat et le cri d'alarme que nous avons lancé. Oui. Je pense que notre campagne de terrain
y a été pour beaucoup. Mais pourquoi, M. Estrosi, vous répondez pas à la question? Pourquoi l'islam intervient dans cette campagne-là? Et pourquoi Nicolas Sarkozy se positionne sur notamment les cantines avec un repas de substitution ou pas, le voile à l'université? Et nous avons été les... Attendez, vous n'allez quand même pas me dire que ça n'est pas nous qui avons créé le CRCN dans notre pays. Et qui avons essayé d'organiser l'islam. Le culte musulman. Je ne dis pas. Je parle de la campagne là. Sur les cantines scolaires. Je ne dis pas. Sur les cantines scolaires, est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy? Je peux aller jusqu'au bout de ce raisonnement. Qui a pris les mesures pour essayer d'organiser le culte musulman dans notre pays? Qui avant nous? Qui? Je pose la question. Mais si vous voulez bien, on va être sur la campagne d'aujourd'hui, pas de la présidence de Nicolas Sarkozy. Qui a fait voter des textes sur la vestimentation et notamment le port de la burqa dans notre pays? Qui l'a fait? Qui était au congrès de l'OIF? Qui était au congrès de l'OIF, puisque vous parlez de ça? Moi, je pense qu'il faut faire une démarcation très nette entre le respect des Français, quelles que soient leurs origines, et la course, effectivement, à des organisations religieuses, politiques, qui posent problème. Par exemple, l'OIF. Monsieur Jean-Marie Le Guen, c'est l'islam tout entier qui pose un problème à notre pays. Certains disent... Ah bah, je comprends pas là, c'est pas ce que vous disiez il y a 5 minutes. Non. Je dis c'est l'islam tout entier. Quel problème il pose? Je dis les choses telles que je les pense. D'abord, nous sommes aujourd'hui rentrés dans une expression que j'ai prononcée le premier et qui a été reprise par monsieur Valls lui-même 24 heures plus tard, dans une 3e guerre mondiale. C'est l'islamo-fascisme. D'accord? Alors certes, ça n'est pas une guerre de même nature que les autres, mais c'est une guerre avec... L'islamo-fascisme et les 5 millions de concitoyens qui sont musulmans, c'est pas la même chose quand même. Les 5e colonnes rampantes qui, dans la plupart de nos démocraties, avancent comme des lâches camouflés derrière des réseaux sociaux. Et j'entends ceux qui disent, mais toutes les religions peuvent poser des problèmes. Je suis désolé, la religion chrétienne ne pose aucun problème. La religion judaïque ne pose aucun problème. Et il y a un problème d'islam de France qui n'est pas structuré, avec 90% de musulmans. Jean-Marie Le Guen, vous avez beaucoup de choses à dire. Non, parce que vous avez explosé les temps de parole. Je nous propose de revenir à des sujets plus... Alors terminez rapidement. Avec les vrais problèmes des Français. On va y arriver. 90% des musulmans français sont de parfaits républicains, totalement intégrés. Mais j'appelle parmi eux les grands intellectuels, les grands imams, les grands écrivains à jouer pleinement leur rôle contre les mouvements salafistes. Très bien, vous entendez les questions, il reste 3 minutes sur les intégristes qui aujourd'hui posent de vrais problèmes. Marine Le Pen. Ce qui est en cause, c'est qu'avec tout ça, j'entends les mots qui partent dans un sens, dans un autre, etc. On joue beaucoup avec tout ça. Moi, ce que je reproche, tout simplement, c'est que ce soit M. Sarkozy ou que ce soit Mme Le Pen, on a mis cette question-là qui n'a rien à voir avec les élections départementales, qui n'a rien à voir avec les grands problèmes que connaissent nos compatriotes aujourd'hui. On l'a mis comme étant un exutoire. On essaye d'évacuer les questions sociales qui se posent, de vraies questions. Les questions de solidarité qui doivent être discutées entre nous. On met simplement en exergue le fait que certains, soit qu'ils soient assistés, soit qu'ils bénéficient de droits dits communautaires, dit Madame Le Pen, pour stigmatiser une partie de nos concitoyens. Et là, attendez, il y a un grand déficit de temps de parole. Je propose qu'on en vienne maintenant sérieusement à ce que font les collectivités territoriales. On y vient juste après le journal de 19h. On y vient juste après le journal. Vous avez 5 minutes d'avance sur vos concurrents. Je voudrais profiter de ce débat pour montrer l'hypocrisie de notamment l'UMP. Le PS, on sait qu'ils défendent tout cela, le communautarisme, la discrimination positive, etc. Mais M. Estrosi est là. Le 26 mars 2013, il a été condamné pour avoir atteinte à la laïcité, pour avoir accordé un loyer manifestement excessivement faible à la mosquée UOIF de la ville, alors que nous savons que l'UOIF est la structure des frères musulmans, c'est-à-dire celle qui soutient... Il reste 45 secondes sur cette partie-là. Il reste 45 secondes. Monsieur Estrosi a permis qu'une mosquée qui s'appelle Al-Fat, c'est-à-dire la conquête. Honnêtement, tout est dit dans les locaux de l'office HLM. Alors, vous pouvez répondre là-dessus, Christian Estrosi, et après on termine sur 30 secondes. 30 secondes pour répondre. Mais non, parce que... Vous voyez où nous conduisent la droite et l'extrême droite. Voilà, on est loin des préoccupations des Français quand même. Ayez la courtoisie. Je sais que vos présidents respectifs m'insultent, mais ayez la courtoisie de me laisser terminer. Le problème de fond, c'est qu'ils ont fait beaucoup de promesses sur l'immigration. Ils n'ont rien fait. 200 000 entrées par an, sous les uns et sous les autres. Marine Le Pen,
naturalisation, 100 000 par an sous les uns ou sous les autres. Le communautarisme. Les naturalisations, cela vous change. Non, on s'arrête là si vous voulez bien. On va s'y mettre à deux. On va s'y mettre à deux avec Michel. Non, on va s'y mettre à deux. Jean-Marie Le Guen. Il y a donc là un problème de fond qui est le. Jean-Marie Le Guen et Marine Le Pen. On s'arrête là. On reprend après le flash de 19h, Michel. Exactement, après le flash de 19h. À deux, c'est mieux. Vous écoutez RTL.